Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur sa bénédiction et sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 21, au verset 33 suivant. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne de vigneron et partit en voyage. Quand il arriva le temps de fruits, il envoya ses serviteurs auprès de vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent de serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais il les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « il reste inspecteur en mon fils. » Mais le voyant, le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ce vigneron? On lui répond, ce misérable, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne d'autres et les vignerons, il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être nous sommes un peu... Nous sommes un peu déracinés et un peu perdus en écoutant cet évangile, cette parabole de Jésus, parce qu'on se dit, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Je n'ai pas bien saisi le message central. De donner une vigne à l'autre, quel est le sens, le vigneron, qui sera tué, et tout cela. Chers frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose. Tout d'abord, le Seigneur, il a constitué un peuple pour être le garant en fait de toutes ses promesses et le témoin fidèle de son amour. Et ce peuple a commencé avec Abraham, vous voyez? Donc c'était la promesse de Dieu pour Abraham. Donc quand il demande qu'Abraham quitte sa terre pour aller chercher cette terre promise et qu'il allait faire de la descendance d'Abraham aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et c'est important de voir là, chers amis, que par Abraham, le peuple juif, il commence à se composer, à se définir et à avoir cette identité comme peuple de Dieu. Vous voyez? Par contre, ce peuple, il était guidé par le Seigneur, il était guidé par la parole du Seigneur qui venait par la bouche de rois, des prophètes, des juges, comme on voit dans le peuple d'Israël, mais ils attendaient aussi la révélation d'un Messie, de quelqu'un qui était promis par le Seigneur pour leur montrer, restaurer la gloire d'Israël. Et c'est cela, en fait, que Jésus vient faire. Et c'est de cela que Jésus parle aujourd'hui dans l'Évangile. Parce que le peuple d'Israël, ils ont pas mal rejeté les prophètes, accusé, tué les prophètes pour ne pas écouter le message du Seigneur, le message de conversion, le changement. Et donc, le vigneron, en fait, là, le fils du vigneron, c'est Jésus lui-même dans cette parabole.
C'est Jésus qui vient, qui descend jusqu'à nous, qui cultivons cette vigne et qui vivons de fruits de cette vigne, pour nous avertir et pour nous dire, le royaume des cieux est là. Vous êtes le peuple choisi et Dieu m'envoie pour que vous croyiez en moi et que vous changiez vos cœurs et que vous acceptez d'entrer dans cette logique du royaume. Et nous l'avons tué. Et nous l'avons tué. Et donc Jésus dit en fait aux pharisiens que cette promesse sera enlevée de leur cœur, de leurs mains, pour être donnée à une autre nation. Et c'est cela que le Seigneur fait. Il ouvre la promesse, pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations qui veulent accepter, qui veulent entrer dans ce que nous appelons l'obéissance de la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs, le sens de cette parabole, le sens de cet évangile, c'est que le Seigneur ouvre le salut à tous les hommes. Le Seigneur ouvre le salut à tous ceux et celles qui veulent croire en lui, qui veulent l'accepter comme leur Seigneur, comme leur Dieu, comme leur Sauveur. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous aide davantage à nous plonger dans ce mystère de notre salut, de notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.